Bonjour à tous, c'est parti. Nous y voilà pour le premier module de ce programme, donc autour de l'authenticité. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de l'authenticité en premier? Tout simplement parce que je pense que c'est vraiment la base de tout succès. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas construire la vie dont vous rêvez, une vie que vous aimez, une vie dont vous êtes fier, si vous ne savez pas qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et selon quels principes justement construire cette vie. Et l'authenticité, en fait, ça va vraiment être un outil et une force pour vous accompagner sur ce chemin. Donc, l'authenticité, c'est vrai que pour ceux qui sont un peu familiers des questions de développement personnel, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Puisque spontanément, on a tous l'impression d'être authentique. Mais en fait, l'authenticité, c'est vraiment laisser s'exprimer la version la plus vraie de soi-même. Et donc pour pouvoir laisser cette version-là s'exprimer, eh bien, il faut la connaître. Et il s'avère qu'en grandissant, on a tous été en fait soumis à certains types de conditionnement, donc soit par la société, soit par notre famille, soit par nos amis même parfois. Et ces conditionnements, parfois, ils sont bienveillants, tout simplement parce qu'on est au contact de certaines personnes qui souhaitent transmettre leurs valeurs, ou parfois un peu plus intentionnés par voilà, la société qui essaye de nous conformer en fait à certaines règles. Et du coup, il est très important de se poser la question lorsqu'on fait des choix, lorsque on se projette dans son avenir, est-ce qu'on le fait selon nos propres valeurs profondes ou est-ce qu'on le fait selon justement certaines valeurs qui ont pu nous être inculquées à travers notre éducation et donc ce que j'appelle ce conditionnement. Donc c'est vraiment ces questions-là qu'on va se poser à travers ce module et qu'on va essayer voilà, d'explorer pour chacun d'entre nous. Donc moi, en ce qui me concerne, l'authenticité, ça a vraiment été un élément aussi fondateur et formateur, si j'ose dire, à travers mon propre parcours. Je vais prendre l'exemple de mon arrivée à Sciences Po. Je vais souvent en parler à travers ce programme, puisque ça a été un élément vraiment déterminant dans ma vie. Donc Sciences Po, c'est donc une université, une école supérieure en sciences politiques, l'une des meilleures en France et certainement en Europe. Et en fait, j'ai eu la chance d'y parvenir à travers un programme spécifique pour des étudiants, des lycéens issus de zones d'éducation prioritaire. Donc que certains auraient tendance à qualifier de zone défavorisée. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est celui qu'on utilise souvent. Et c'est vrai qu'en arrivant à Sciences Po, eh ben, j'ai été confrontée à un choc des cultures, si j'ose dire, dans tous les sens du terme, puisque j'ai dû changer d'environnement, j'ai dû justement changer de fréquentation. D'un point de vue académique, au lycée, j'avais tendance à être parmi les meilleurs étudiants de ma classe. Là, j'étais plutôt vers la fin du classement. Et c'est vrai que c'était assez perturbant. Et donc mon premier réflexe, comme beaucoup de personnes je pense, a été de vouloir vraiment m'assimiler au sein de cette école, m'assimiler à mes camarades et essayer d'appartenir en fait justement à un nouveau groupe. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je commençais à plus ou moins, je dirais pas changer de personnalité, mais en tout cas à arbitrer beaucoup la façon dont je pouvais m'exprimer, la façon dont je pouvais même parfois rigoler, rire, ne pas rire trop fort ou des choses comme ça, pour pouvoir ressembler à ces personnes que je percevais comme étant plus éduquées, plus cultivées et quelque part plus intelligentes que moi. Et en fait, en faisant ça, par certains aspects, j'ai pu trahir la version la plus authentique de moi-même. Et en fait, ça a été un désastre, tout simplement, parce qu'il était impossible pour moi de connecter sincèrement en fait avec ces personnes, puisque
elle, d'une part, je pense qu'elle percevait qu'il y avait quelque chose d'un peu faux dans mon attitude. Et moi, d'autre part, bah, j'étais tout le temps en train de millimétrer ce que je disais. Donc, il n'y avait aucune place pour la spontanéité et pour la sincérité, en fait, dans mes échanges et dans les interactions que j'avais avec les personnes. Et donc, au final, à force d'essayer, pendant quelques mois, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas heureuse à le faire et que de toute manière, ça n'aboutissait pas. Et donc, c'est un peu par lassitude que je me suis dit, bon, bah, quitte à ne pas être intégrée, quitte à ne pas être acceptée, autant être moi-même vraiment et voir ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai fait, donc je me suis dit, je, je vais être 100% comme j'aime l'être. Et au final, ben, ça a été super. Ça a été super. J'ai commencé à connecter vraiment avec des gens, à créer des relations qui avaient du sens. Et ce que j'ai remarqué justement, l'un des pouvoirs magiques de l'authenticité, c'est son côté un peu clivant, dans le sens où lorsque vous êtes authentique, vous allez vraiment attirer les personnes qui vous correspondent, les personnes et les situations qui vous correspondent, et vous allez naturellement justement vous débarrasser du superficiel. Et ça, c'est hyper important tout au long de votre vie, surtout si vous avez des grandes ambitions, on en parlera tout à l'heure. Vous devez vous débarrasser du superficiel et rester concentré sur l'essentiel et sur l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous voulez faire dans la vie. Et du coup, l'authenticité sera vraiment votre meilleur ami pour cela. Donc, par rapport à ça, je vais vous demander de réfléchir très sincèrement à quelles sont les situations en fait, de vie dans lesquelles vous n'êtes pas toujours authentique. Et essayer d'identifier les éléments qui vont déclencher, si j'ose dire, un manque d'authenticité de votre part. Vraiment essayer d'analyser ces instants et si vous pouvez, écrivez-le dans un journal. Et dans un second temps, je vais vous demander de réfléchir en fait aux situations où vous êtes le plus authentique. Qui sont les personnes qui sont avec vous? Quelles sont les personnes auprès de qui vous êtes suffisamment à l'aise pour être vous-même? Et une fois que vous aurez un peu ces deux listes de situations et de personnes qui vous permettent d'être authentique ou non, vous pourrez faire plus attention justement à ces déclencheurs, si j'ose dire, pour pouvoir d'une part éliminer au fur et à mesure les situations et peut-être même les personnes qui vous bloquent dans votre authenticité et en même temps favoriser et multiplier les contacts et les échanges avec toutes les circonstances qui vous permettent d'être l'expression la plus vraie de vous-même. Donc, si vous avez fait cet exercice, n'hésitez pas à le poster sur le groupe. On est tous impatients de lire vos commentaires à ce sujet et on se retrouve au prochain module pour continuer notre réflexion autour de l'authenticité. Merci beaucoup, à bientôt.